Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien depuis hier, que vous avez médité la parole de Dieu. On continue sur Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. On voit que hier, Dieu a dit va-t'en. En clair, il fallait que tu fasses un choix. Et le choix, il est en train de lui présenter. Dieu nous présente toujours son plan, en fait. Il est un Dieu qui aime parler avec nous et il aime nous amener plus loin avec lui. Mais pour ça, il va falloir qu'on quitte certaines choses. Et la première chose que Abraham va falloir qu'il quitte, c'est son pays. Pourquoi le pays? Pourquoi pas autre chose? Parce que Dieu est en train de parler à Abraham en disant, écoute là, il faut que tu quittes tes frontières. Un pays est déterminé par ses frontières. Il va falloir que tu sortes de tes frontières. Que tu ailles vers quelque chose que tu ne connais pas. Quelque chose peut-être qui t'effraie. Peut-être que tu apprends, que tu appréhendes. Peut-être quelque chose qui n'est pas dans ta définition. Peut-être quelque chose qui t'attend et que tu ne veux pas vivre parce que tu l'as vu vivre par d'autres. Et tu dis non Seigneur, pas pour moi. Et pourtant Dieu veut que tu le vives. Et parfois on a des frontières comme ça intérieures où on a des craintes, on a des peurs alors que Dieu veut toujours le meilleur pour nous. La Bible nous dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Dieu ne se trompe pas. Et quand Dieu veut te faire quitter et sortir de tes frontières pour aller dans son domaine à lui, c'est des choses qui paraissent peut-être effrayantes mais qui sont excellentes. Et la foi, elle s'attache à ce que Dieu dit et pas à ce qu'on ressent ou à nos émotions du moment. La Bible nous dit comme quoi, dans Ésaïe 54, verset 2, élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Dieu veut aujourd'hui que tu comprennes que ta vie, elle n'est pas faite pour être dans la restriction, juste dans ta définition de ce que tu veux vivre avec Dieu. N'emprisonne pas Dieu dans une boîte intellectuelle. N'emprisonne pas Dieu dans ta boîte de conception religieuse, peut-être dans ton parcours religieux ou dans les églises où tu as été, qu'on t'a enseigné d'une manière et d'une autre, peut-être des bons enseignements, mais peut-être parfois des enseignements où il manquait des choses et Dieu veut t'amener beaucoup plus loin. Et il y a parfois ce domaine que je voudrais aujourd'hui porter à ton attention, c'est peut-être simplement le domaine du baptême du Saint-Esprit. Je sais que parfois, certains disent le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe plus. C'était pour du temps des apôtres. Le parler en langue, c'est pour le temps des apôtres. D'autres religions, même sectes parfois, disent que ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, même c'est diabolique. Et donc, on a tous ces formes de conception-là qui sont là. Et peut-être que toi, t'es imbibé par ça, parce que dans ta famille, on t'a dit non, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas pour toi. Il faut juste que tu restes dans les normes qu'on t'a dit, etc. Non, parce que la Bible te parle du baptême du Saint-Esprit, la Bible te parle des dons spirituels, la Bible te dit que la puissance de Dieu, elle est pour nos enfants, elle est pour toutes les générations et Dieu veut répandre son esprit sur toute chair. Et donc tu fais partie de tout cela en fait. Et si tu es enfant de Dieu, Dieu veut t'amener aujourd'hui à aspirer à ces choses-là et à ne pas les refouler parce qu'on t'a appris. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on t'a appris, c'est ce que dit la Bible. La Bible, c'est la vérité. Et peut-être que toi tu doutes de cela et peut-être que ça te fait peur même, le baptême du Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment t'encourager juste à faire quelque chose avec Dieu aujourd'hui. La Bible te dit de mettre Dieu à l'épreuve. J'aimerais juste que tu t'adresses à Dieu personnellement et que tu dises Seigneur, voilà, j'ai entendu aujourd'hui ton serviteur qui parle du baptême du Saint-Esprit, j'en suis pas convaincu, mais si c'est de toi, alors convainc-moi. Et moi, je crois que Dieu va te convaincre et que Dieu va t'amener dans ses plans à lui, dans la rivière du Saint-Esprit et que tu vas être étonné de voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Et ça va être dépasser tes propres frontières. Peut-être qu'à ce moment-là, quand tu vas dépasser tes frontières, intellectuelles ou religieuses, tu vas entrer dans le domaine du Saint-Esprit et que tu vas te sentir un peu perdu parce que d'autres vont te dire « Ah, mais il faut pas que tu ailles trop loin ». Moi, j'aimerais te dire, écoute juste ce que dit la parole de Dieu. Et une bonne doctrine, parce que c'est important, et puis que tu puisses marcher avec le Saint-Esprit dans ta vie et exercer les dons spirituels. Et peut-être à toi aujourd'hui qui parle en langue, mais qui s'est arrêté juste à cela, et que tu dis « Ah, mais les dons, c'est pour les autres ». Moi, j'aimerais te dire, là aussi, tu as fixé une frontière qui n'est pas la parole de Dieu. Tes frontières, c'est la parole de Dieu. C'est ça ta frontière, c'est la parole de Dieu. Tant que tu es dans la parole de Dieu, alors tu es dans la vérité. Si tu es dans la vérité, tu es dans le plan de Dieu. Alors aspire à ce que Dieu a marqué dans sa parole. Ne limite pas Dieu avec tes conceptions.
Et si aujourd'hui tu parles en langue, eh bien sache que Dieu veut t'accorder des dons spirituels parce que tu es une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent, que ce soit dans l'église ou pour les perdus. Dieu veut te rendre efficace. Et les actes des apôtres, qu'on a appelés comme ça, c'est des titres qu'on a donnés à ce livre. Mais moi je crois que c'est l'acte du Saint-Esprit pour les croyants. Et j'aimerais vraiment t'encourager à reprendre ce livre-là dans tes lectures quotidiennes et à aspirer à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ne limite pas ton Dieu aujourd'hui, mais va plus loin, élargis ta tente, mon frère, ma sœur. Alors j'aimerais juste prier avec toi aujourd'hui. Merci Seigneur parce que tu m'appelles à évoluer, à grandir avec toi. Seigneur, je te prie mon Dieu, convainc-moi là où peut-être j'ai une restriction avec toi. Seigneur, viens sonder mon cœur. Et que toutes ces forteresses qui sont en moi, Seigneur, si elles sont pas normales, Seigneur, que tu les mettes à nu et que tu les détruises dans ma vie. Seigneur, parce que je veux juste te suivre et te ressembler. Seigneur, merci de me convaincre et de me montrer ce qui est bon de ce qui est mal. Apprends-moi à lire ta parole, Seigneur, et que mon cadre soit le cadre de ta vérité. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.